Salut, je m'appelle Jim Wagner. Bienvenue au système de self-défense basé sur la réalité. Beaucoup d'entre vous connaîtront déjà mon travail à travers d'autres DVD de Budo, et vous savez que j'entraîne les forces armées. Certains d'entre vous auront vu mon système d'attaque avec couteau, de défense avec couteau, de tactiques policières de combat au sol et d'autres DVD. Je pratique les arts martiaux avec les militaires depuis plus de 20 ans. J'ai fait partie d'équipes de SWAT, j'ai fait partie d'équipes de protection de VIP, j'ai travaillé comme antiterroriste pour le gouvernement des États-Unis après le 11 septembre et j'ai instruit dans le monde entier des centaines d'académies de police et d'unités militaires. Pourquoi est-ce important pour celui qui nous voit et veut apprendre la self-défense? Parce que grâce à mon expérience et à l'expérience d'autres, j'ai développé un système où il n'y a rien d'autre que ce que j'ai vu être utilisé dans mes voyages autour du monde. Nous allons parler aujourd'hui des coups de pied et des blocages avec les jambes. Nous allons voir ce que j'appelle le système métrique, ou plus exactement, le système métrique de Jim Wagner pour frapper et bloquer. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les coups et les blocages avec les jambes. Ce n'est évidemment qu'une partie de la série. L'autre partie concerne les coups et les blocages avec les mains. Vous trouverez les mouvements très simples. Certains d'entre vous diront, c'est très facile. Mais, quand vous vous retrouvez dans un combat réel, c'est comme ça que ce sera. Ce sera facile et ce sera efficace. Et je le sais parce que j'ai entraîné des centaines de personnes, des fonctionnaires de prison, des agents de police, des gardes du corps, des équipes de SWAT et même des agents antiterroristes dans le monde entier. Et je sais que lorsqu'il s'agit de donner des coups et de faire des blocages avec les jambes, il n'est pas nécessaire que ce soit spectaculaire. De fait, j'ai participé à de nombreux combats au cours de ma vie. Et dans ces combats, on utilisait parfois un coup de pied, voire deux, mais pas plus. Si je donne un coup de pied à quelqu'un, ça doit être efficace au premier coup. Parce que quand vous donnez un coup de pied, la distance se resserre immédiatement. Vous utiliserez alors les mains et vous essaierez de renverser l'autre. Ceux qui imaginent qu'ils vont faire des coups de pied spectaculaires circulaires ou sauter vivent dans un monde de fantaisie. Ils ont probablement vu trop de films de Hollywood. Et quant à essayer de faire des jolis coups de pied, que se passerait-il, par exemple, si vous étiez dans les rues de New York, un jour de grand froid? Vous pourriez faire un coup de pied haut sur un trottoir glissant? Je ne crois pas. Ou, si vous devez faire face à un bandit du Moyen-Orient, qui vient vers vous avec un couteau ou une baïonnette, vous n'allez pas lui donner un coup de pied spectaculaire. Vous allez faire quelque chose qui fonctionne. C'est ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Des choses à faire avec les jambes qui fonctionnent. La première chose dont nous allons parler, c'est de savoir, lorsque vous allez frapper quelqu'un avec les jambes, où vous allez le faire. Quel sera votre objectif? Pour m'aider dans ma démonstration, je vais faire appel à mon directeur en France, Christophe Besse. Nous allons parler du choix des cibles. La première chose dans mon système basé sur la réalité, c'est que vous ne frappez jamais au-dessus de la zone de la ceinture. Je connais beaucoup de maîtres qui enseignent à frapper à l'estomac et au visage. Même moi, qui viens des arts martiaux traditionnels, je le fais. Mais on ne le fait généralement pas dans un combat réel. Tout simplement, ça ne se fait pas. Même le meilleur expert martial dans un combat réel n'essaiera jamais de donner un coup de pied à la tête. Si vous essayez, vous verrez que la majorité des choses qui arrivent sont négatives. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne frappe pas au-dessus du niveau de la ceinture. La première, c'est que plus vous frappez haut, moins vous avez de puissance. La deuxième, c'est que quand il se met en garde, c'est en haut qu'il a le plus de capacité pour bloquer. Il lui est donc très facile de bloquer les coups de pied dans cette zone. D'un autre côté, l'objectif que nous avons besoin d'atteindre, c'est la zone pelvienne. L'entrejambe est franchement un grand objectif. Mais, bien que ce ne soit pas mon conseil principal, mon conseil est de frapper la zone pelvienne. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est son centre de gravité. Quand son corps fait quelque chose, le centre se trouve là. Il m'attaque, je vais l'arrêter net, parce que c'est là que se trouve son centre de gravité. Mais aussi, vous avez l'articulation des hanches. Si je fais ceci, je peux lui rompre les hanches, et s'il ne peut pas bouger la jambe, il ne pourra pas vous attaquer. L'objectif primaire suivant de mon système, à part les hanches, ce sont les genoux.
Les genoux sont très vulnérables, très faciles à rompre, et bien sûr, vous ne pouvez pas vous battre si vous n'avez pas de genoux. Nous frapperons également, bien que dans une moindre mesure, les cuisses, les tendons. Nous pouvons également frapper les tibias, mais ce n'est pas un objectif primaire. Les muscles sont en effet des groupes musculaires importants, et nous pouvons faire très mal. Si nous le frappons au tendon, nous pouvons lui faire très mal. Si vous avez vu les tournois de l'UFC ou de Thai boxing, combien de gens donnent des coups de pied bas? Très peu de gens donnent des coups de pied bas. Si vous attaquez les articulations, vous allez le blesser. Vous allez stopper votre adversaire. Et j'ai été dans des combats où un coup de pied terminait un combat, juste là. Ça va. Nous allons maintenant parler des coups de pied réels, de comment nous allons faire pour atteindre les objectifs réels. La première chose dont nous allons parler, c'est du coup de pied frontal, qui va directement vers l'avant. Ce que j'ai expliqué dans le DVD des attaques avec les mains, je vais le dire pour les attaques de jambes. Et l'idée, c'est qu'il n'y a que 10 directions primaires suivant lesquelles attaquer le corps humain. Que vous le croyez ou pas, il n'y a que 10 manières d'utiliser vos pieds. Il n'y a que 10 manières d'utiliser vos genoux, vos coudes, vos mains. Et la première chose dont nous allons parler, c'est des attaques frontales. C'est pour cela que nous l'appelons le système métrique de Jim Wagner. Parce qu'il n'y a que 10 directions et la direction frontale est exactement comme ça. C'est ce que je vous ai dit et nous pouvons le voir sur le dessin numéro 3. Pour vous enseigner comment frapper, je vais utiliser une porte. Pour vous expliquer exactement comment vous devez frapper une personne. Laissez-moi vous expliquer. La première chose, quand j'étais dans une équipe de SWAT, et maintenant que je suis dans l'équipe tactique de la police, moi, en tant que policier, j'ai dû abattre du pied beaucoup de portes. Cette porte a l'air d'être une solide porte en bois. En quoi cela vous concerne-t-il? Si vous voulez renverser une porte, il n'y a qu'une manière de le faire. Si vous êtes ici et que vous devez renverser cette porte parce que vous cherchez quelqu'un pour une rafle ou pour récupérer un otage, comment donneriez-vous le coup de pied pour ouvrir cette porte? Je vous parle par expérience. Mais s'il s'agit de quelqu'un d'inexpert, je vous dirai ce qu'il fait. Il se prépare. Je vais me placer dans un autre angle, parce que si je suis ici, vous ne me voyez pas. Je vais donc me placer dans cet angle. Je vais essentiellement utiliser ma jambe arrière. Tout le monde utilise la jambe arrière. Et aussi fort que possible, on frappe ici, entre le poumon et la serrure, parce que nous savons que c'est là que se trouve le mécanisme d'ouverture et que c'est la partie qui va se rompre. Je ne frapperai jamais ici, parce que c'est la zone où la porte est plus solide. Le point faible de cette porte se trouve évidemment là où se trouve la serrure. Les gens se préparent et avec leurs jambes arrière, ils frappent la porte comme ça. Vous ne pouvez pas le faire à moitié. Vous devez le faire de toutes vos forces pour que la porte s'ouvre, parce que sinon, vous pouvez vous casser la cheville ou vous blesser à la jambe. Je n'ai jamais vu personne se placer devant la porte, se préparer et utiliser la jambe avant. Pourquoi? Automatiquement, le sens commun nous dit que nous n'avons pas de puissance et que nous n'allons pas l'ouvrir parce que cela doit se produire immédiatement. Et si vous êtes officier de police, vous devez également utiliser vos mains parce que vous devrez sortir votre arme. Je serai donc ici. J'ai fait cela déjà quelques fois, comme officier de police. Je fais ceci pour ouvrir la porte et j'entre avec mon pistolet. Vous n'avez qu'une occasion. Parfois, vous devez vous y reprendre à 2 fois. Cela dépend de la grosseur de la porte. Mais je n'ai jamais eu aucun problème. Bien, voyons comment ça fonctionne sur une personne. Ça va. Je suis en face de mon adversaire, de mon ennemi. Et la raison pour laquelle je suis habillé de cette manière, c'est parce que je veux sentir que c'est l'ennemi. Je veux le remarquer. C'est pour ça que je porte ces vêtements. Dans mon système, habituellement, nous portons un t-shirt, des jeans, des chaussures de sport ou des bottines. Et lui porte généralement des vêtements de rue. Quand je m'entraîne avec les SWAT, je porte généralement un casque, un gilet, des armes. Vous vous habillez comme si vous deviez vous battre.
Il n'y a pas d'uniforme dans le système reality-based. Tout comme pour la porte, je ne frapperai personne avec ma jambe avant, pour plusieurs raisons. Observez la dynamique de mon corps. Pour frapper avec ma main avant, que devrais-je faire? Je devrais lever ma jambe comme ça. Quand je lève ma jambe, que fait mon corps? Il va en arrière. Je ne dois pas aller en arrière, mais vers l'avant, vers cette personne. Il se déplace peut-être vers moi et j'essaie de le parer. J'essaie de l'éloigner de moi. C'est bien si vous utilisez cela dans cette situation. Mais si j'essaie de l'attaquer, d'aller vers lui, il y a une petite distance. Nous pouvons également faire un petit saut. Je vais faire ceci et je vais le frapper. Cela ne va pas fonctionner non plus, parce que quand je fais ça, j'ai les pieds joints et je n'ai pas d'équilibre. Ensuite, je lève le pied et je frappe. Je ne l'ai pas fait avec la porte. Je ne vais pas essayer donc avec un être humain. Ce que vous devez faire, c'est penser à cette règle. La jambe arrière attaque toujours. C'est la jambe la plus forte. Je ne dis pas qu'elle est forte parce qu'elle est plus de force, mais du fait de la situation. Je dois aller vers l'avant. Quand je lève cette jambe, je donne un coup de pied traditionnel. Pratiquant de karaté, de krav maga, de taekwondo, vous avez appris des coups de pied utiles. Utilisez votre avantage. Vous levez votre genou et avec le pied, vous frappez la zone pelvienne. Vous pliez la jambe et quand vous la reposez par terre, vous poursuivez le combat. C'est le moment pour moi d'aller vers l'avant. Et je ne me préoccupe pas de savoir s'il va faire un blocage ou si je vais être blessé. Je n'ai qu'une pensée, détruire sa zone pelvienne. Quand il s'approche, je fais comme ça et le combat continue. Pensez à le faire comme si vous alliez ouvrir une porte. Si vous le faites comme ça, vous arrêterez son mouvement et vous allez lui faire très mal. Quand nous parlons de coups et de blocage avec la main, quand nous frappons, nous utilisons ce que nous appelons le concept du piston. Je ne fais pas des mouvements voyants où ma force se disperse. J'agis comme un moteur. Dans un moteur, les pistons bougent droit vers l'avant, droit vers l'arrière. C'est le plus efficace que je puisse être. Depuis la ligne A, je corrige. Depuis le point A au point B. C'est évidemment ce qu'il y a de plus efficace quand j'essaie d'atteindre quelqu'un. S'il s'agit de la jambe, je la déplacerai comme ça, comme un piston. Je frapperai et ensuite je continuerai. Peu importe qu'il s'agisse d'un coup de pied latéral ou d'un coup de pied circulaire, comme beaucoup de gens l'appellent, car on change rapidement la terminologie des choses, ou d'un coup de pied frontal. Nous utilisons le concept de piston. Et je ne le frappe pas seulement sur la surface du corps. J'essaie également de l'atteindre dans cette zone derrière. La zone pelvienne se trouve généralement au milieu du chemin. C'est la même chose avec les coups de poing. Je ne veux pas seulement le frapper sur la surface du visage. Mon objectif est d'essayer d'atteindre tout son visage. Même chose avec le coup de pied. Je ne donne pas un coup de pied rapide comme ça. Cela ne l'arrêtera pas, surtout s'il est en mouvement. Mon objectif est de l'atteindre et de le faire bouger pour le renverser. Et bien sûr, c'est ce que nous appelons la puissance de parade. Mon objectif dans n'importe quel combat est de parer cet individu. Il ne s'agit pas de le blesser. Les blessures sont le résultat de ma tentative de le parer. Parce que quand je suis dans la police et qu'on me demande « Pourquoi lui avez-vous donné un coup de pied ?» ma réponse, c'est que je devais le parer. C'est pour cela que j'utilise ce coup de pied, ou peut-être autre chose, pour le parer. Je ne suis pas médecin. Je ne sais pas quelle blessure je vais provoquer. Je veux seulement le parer. Nous allons maintenant passer à la direction vers l'arrière. Si vous allez vers l'avant, la direction opposée est évidemment vers l'arrière. Et bien sûr, vous serez sur le même plan. Nous allons voir comment cela se présente dans un combat réel. Certains maîtres ne pensent même pas à la manière de frapper quelqu'un qui arrive par derrière. Adrian Markey va m'aider dans cette démonstration. Je cache quelque chose. Il ne sait pas ce que je cache. Adrian est le directeur du Reality Based en Irlande. Adrian,
Tu peux te retourner, s'il te plaît? Ça va. J'ai ici ceci. Et lui, il n'est pas sûr de ce que je vais faire. Je vais lui expliquer. Nous allons simplement voir comment il réagit. Hé, attention! Ça va, retourne-toi. Pourquoi tu fais ceci? Bien, c'était une réaction naturelle. C'était une réaction naturelle. Quand nous entendons les mots « attention » ou « baisse-toi », nous savons que quelque chose nous arrive par derrière. Et que fait tout le monde? Quand vous marchez et que vous voyez quelque chose voler vers vous, voilà la réaction de tout le monde. L'instinct nous pousse à nous placer comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment allons-nous l'utiliser dans un combat réel? C'est ce que nous allons voir. Il y a quelqu'un derrière moi, et évidemment, dans cette démonstration, je sais qu'il vient. Mais je vais faire comme si c'était une situation réelle où quelqu'un vient par derrière. S'il y a une distance entre nous et que je l'entends venir, ou même que je peux le voir venir, n'est-ce pas cela l'instinct? Par instinct, quand quelqu'un vient par derrière, vous n'allez pas vous retourner vers lui. Je ne vais pas faire un mouvement spectaculaire avec des coups de pied comme ça. Non. Cela ne se passera pas, parce que vous n'aurez pas le temps de penser. Quand quelqu'un s'approche de vous par derrière, vous réagissez comme ça. Votre instinct vous pousse ensuite à vous retourner vers lui. Je ne vais pas attaquer quelqu'un qui est derrière, si ce n'est pas nécessaire. Mais s'il s'approche et que je n'ai pas le temps de me retourner vers lui, je vais donner un simple coup de pied. Un coup de pied vers l'arrière, vers son genou. Pourquoi? Là où se trouve son corps, ses jambes sont en dessous. Et la raison pour laquelle les gens s'accroupissent comme ça, c'est pour protéger leur cou et leur tête. Parce que votre corps vous dit que quelque chose va se passer. Et s'il a une arme, il vaut mieux qu'il me frappe à l'épaule plutôt qu'à la tête. Que vas-tu faire exactement s'il s'approche? D'accord. Je ne me préoccupe pas de savoir où je le frappe. Simplement, je sais que quand il attaque lentement, je le vois venir, je n'ai pas le temps de me retourner. Je sais qu'il m'attaque avec un bâton. J'ai seulement le temps de lever la jambe et de frapper son genou. Après avoir frappé son genou, pour chaque action, il y a une réaction égale ou opposée. Je ne vais pas frapper son genou et me retourner vers lui pour faire quelque chose de spectaculaire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps de savoir ce qu'il essaie réellement de faire. Vous ne savez pas s'il a un couteau ou un pistolet. Quand il vient, je frappe et je m'en vais. Aussi simple que cela. C'est comme ça que l'on donne le coup de pied vers l'arrière dans mon système. Il ne faut rien faire de spectaculaire. Ne vous occupez pas de la position de vos pieds. Simplement, de ce que la plante de votre pied frappe son genou. Et si je rate et que je le frappe au tibia ou sur la cuisse, peu importe. Nous n'avons pas le temps de réagir. Je vais vous montrer une situation dans laquelle quiconque d'entre vous pourrait se retrouver. Une situation réelle. Pour nous aider, nous avons Mike Constantinides. Mike est le directeur du Reality Base en Hollande. Christophe Bess et Adrian Markey nous aident également. Et je vais les laisser faire une démonstration. Et ensuite, je vais vous montrer comment réagir si vous vous trouvez dans une situation similaire. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu? Ça va, très bien. Merci, Adrian. Vous discutez avec quelqu'un et l'autre personne s'approche par derrière. C'est ici que réellement vous devez connaître vos techniques. Et vous pouvez voir que les techniques spectaculaires ne vont pas fonctionner. Combien de secondes vais-je avoir? Seulement 1 ou 2 secondes. Évidemment, si quelqu'un s'approche silencieusement par derrière, je ne le verrai peut-être pas, parce que je n'ai pas des yeux dans la nuque. Mais je peux l'entendre ou l'avoir vu avant. Et je vais pouvoir réagir. Il est ici et je parle avec lui. Et qu'est-ce qui se passe avec toi? Quel est ton problème? C'est comme ça que vous allez réagir. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous devez penser que quelqu'un peut venir par derrière. C'est une chose que les officiers de police apprennent toujours. Quand j'étais officier de police, que je patrouillais et que je mettais une contravention à quelqu'un pour excès de vitesse,
Je ne devais jamais tourner le dos à la rue ou au trottoir. J'appuyais toujours mon dos contre le véhicule de la police ou contre un bâtiment. Si je suis ici, je peux voir si quelqu'un s'approche, parce que je veux voir dans les deux directions. La même chose si je suis dans un bar, dans une boîte de nuit, je ne perds jamais de vue l'environnement. Si je suis en train de discuter avec quelqu'un, ou si je ne sais pas quel est son problème, je pense immédiatement à l'endroit où je vais placer mon dos. Surtout si je vois que quelqu'un s'approche. Je vais éloigner cet homme de moi. Dans un cours d'arts martiaux traditionnels, je vous dirai ce que je ferai. Je frapperai cet homme comme ça, et je lui donnerai un coup de pied ici. Qu'est-ce que cet homme ferait? Que se passerait-il? Il m'attraperait. Il se peut qu'il soit innocent, qu'il n'ait pas de relation. Mais s'il vient, je fais immédiatement ceci, parce que je dois garder le contact visuel des deux personnes. C'est une chose que vous pouvez pratiquer pour votre compte, avec vos camarades. Quelqu'un peut venir par derrière et vous étrangler, ou venir avec un bâton. Utilisez votre imagination. L'angle d'attaque suivant, je vais utiliser le mot attaque, mais je ne veux pas dire attaque dans le sens de combattre. Je me réfère au terme mathématique, de l'angle par lequel quelque chose arrive ou s'approche. L'angle suivant est l'angle horizontal. Quand vous faites une attaque ou un blocage horizontal, il y a seulement deux directions, vers la droite ou vers la gauche. Nous allons voir maintenant comment ça fonctionne dans une véritable situation de conflit. Nous allons voir des coups horizontaux dans une situation réelle. Si je suis un policier ou un agent de police et que je suis en train d'écrire quelque chose ou de dresser une contravention, je traite ici avec des gens. Une situation habituelle pour un agent de police. Et j'ai maintenant l'arme sur le côté. Mon pistolet est ici. Je suis ici et quelqu'un vient et essaie de prendre mon arme. C'est ici que nous devons apprendre à nous défendre. Quel genre de techniques vont fonctionner? Ce qui va fonctionner, c'est ce que nous appelons le coup horizontal. Nous sommes maintenant en train de parler des jambes. Dès lors, ce doit être un coup de pied horizontal. Je ne vais pas m'emberlificoter avec ces termes. Vous savez, coup de pied latéral, coup de pied frontal, coup de pied circulaire, coup de pied avec rotation. Nous sommes en train de parler des directions principales. Cette direction est horizontale, en fonction de la manière dont bouge mon corps. Je vais donc l'appeler coup de pied horizontal. Je ne vais pas entrer dans les termes étrangers. Je n'ai pas besoin d'utiliser un nom asiatique. Je n'ai pas besoin d'utiliser un nom hébreu. Si vous êtes asiatique, vous pouvez lui donner un nom asiatique. Et si vous êtes hébreu, vous pouvez lui donner un nom hébreu. Mais tous ces termes ne sont pas nécessaires. C'est simplement un coup horizontal. Et s'il s'approche et essaie de prendre mon arme, je le frappe au genou. Je ne peux pas le frapper ailleurs. Parce que s'il essaie de prendre mon arme, et je fais ceci, quel est le but? S'il a un estomac fort, il peut endurer cela. Quand il saisit ici avec ses deux mains, comme officier de police, combien de secondes aurai-je? Il se peut que je n'ai qu'une seconde avant que cet homme ne prenne mon arme. Je dois faire ceci, rapide et efficace. L'une des techniques que l'on utilise quand vous vous entraînez à la retention de l'arme, c'est de pousser l'arme vers le bas, parce que l'arme doit sortir vers le haut. Et les seules cibles que j'ai, ce sont la tête et les jambes. Comme maintenant nous sommes en train de parler de coups de pied, je vais évidemment vous montrer un coup de pied. Mais dans ce cas, je vais légèrement aller en arrière. Parce que, si je le fais, je le déséquilibre. Je ne reste pas comme ça dans le combat, parce qu'ainsi, il a l'avantage. Je fais donc ceci pour le déséquilibrer, je lève ma jambe et je frappe son genou. D'ici, je fais la technique que je veux. Comme je sais que beaucoup d'agents de la sécurité, de police et de militaires seront en train de regarder ce DVD, je vous dirai ce que je fais. C'est probablement contraire à tout ce que l'on fait dans les académies de police, mais je crois qu'il est important de le mentionner ici. Pour conserver l'arme, beaucoup d'académies de police enseignent des choses insensées. Elles enseignent à frapper, à tourner comme ça, à donner un coup de poing, un coup de genou. Permettez-moi de mettre un peu de logique ici. S'il essaie de prendre mon arme, quelle est son intention? Il n'a qu'une intention.
prendre mon arme et me tuer avec elle. Il peut probablement me tuer en 1 ou 2 secondes. Il utilise une force mortelle s'il attrape mon pistolet. Et moi, je lui donne un coup de poing ou de genou. Ce n'est pas une force mortelle. Comme ça, je ne vais pas le tuer ni le blesser gravement. Je peux utiliser la force mortelle, par exemple quand il saisit mon arme. Je dois penser à la force mortelle. Et qu'est-ce que la force mortelle? La force mortelle, c'est par exemple l'attaquer aux yeux. Nous parlons de cela dans le DVD des coups et blocages avec les mains. Quand il vient pour prendre mon arme, observez comment c'est facile. S'il essaie de prendre mon arme et qu'il sent mes doigts dans ses yeux, je vous assure qu'il ne va pas penser à mon arme. Il pensera à survivre. J'ai expliqué cela souvent aux agences de police, surtout aux académies. Si quelqu'un essaie de prendre votre arme, il veut vous tuer. Vous devez retourner cette force mortelle contre lui. Si vous ne le faites pas, il tirera. Malheureusement, beaucoup d'officiers de police sont tués chaque année avec leur propre arme. Je vais maintenant vous montrer comment entraîner cela dans votre école ou chez vous. Vous observez les côtés. Si quelqu'un vient et qu'il y a de la distance, l'instinct naturel nous pousse à nous retourner vers lui. Vous n'allez pas vous battre contre quelqu'un de côté si vous pouvez l'éviter. Mais dans ce cas particulier, le type est juste sur vous, prêt à vous saisir ou à vous prendre votre pistolet. N'importe quelle situation qui pourrait se produire. Adrian retient ceci le mieux possible. Ce n'est pas facile pour lui, car il est facile de perdre l'équilibre. S'il donne un coup très fort, Adrian peut être envoyé en l'air. Nous allons voir comment vous pouvez le faire plus fort. Mais pour l'instant, nous le ferons de manière à ce que les deux personnes le pratiquent. Vas-y, Christophe. Bien, excellent. C'est cela. Ça ne peut être plus facile. Observez combien le genou est bas. Le genou est très bas. C'est pour cela que nous appelons cela un coup de pied assisté par la gravité. Parce que la gravité fait tout le travail. Quand je lève cette jambe, dans quelle direction va-t-elle? Elle va vers le bas. La gravité tire sur elle. Et je n'ai pas besoin de beaucoup pour rompre un genou. C'est exactement comme ça que vous devez faire, que vous le croyez ou pas. On ne donne pas des coups de pied horizontaux. C'est ça la hauteur à laquelle nous allons frapper. Même une grand-mère peut le faire. Mike m'a aidé à faire cette silhouette, simulant un corps humain. Elle est jaune. Tout ce que j'avais, c'était une craie jaune, et j'ai dessiné son corps. Nous sommes dans le studio d'enregistrement de Buddha International. Je dois me limiter à travailler dans cet espace. Si vous étiez dans mon école, ou dans celle de Mike, de Adrian, ou de Chris en France, vous verriez que les écoles de Reality-Based sont peintes en noir. Le plafond, le sol, les murs. Si je pense à notre école d'entraînement, c'est plus qu'un théâtre. Nous préparons les situations avec des illuminations, des effets spéciaux. Quand je pense à mon école, peinte tout en noir, tout autour de moi est comme un tableau noir. Parfois, j'aime peindre des choses sur les murs. Dans mon école de Los Angeles, aux États-Unis, j'ai coutume de dessiner des choses sur les murs pour enseigner aux élèves comment donner des coups de pied. Si vous pouvez donner un bon coup de pied à un mur, ou même casser une brique, un être humain, ce n'est rien. Imaginez ça. Si vous observez mon genou, ou le genou dessiné ici, c'est un coup de pied très bas, aussi bas que cela, exactement. La manière dont j'enseigne aux élèves, c'est celle-là. Je leur enseigne à frapper le mur, et je leur enseigne à frapper fort le mur. Vous ne pouvez rien faire de spectaculaire, seulement lever la jambe et frapper le mur. Après, il faut toujours faire une suite. Il n'est pas nécessaire de se casser les jointures contre le mur. Simplement, il faut donner un fort coup de pied et une fois de plus, frapper et continuer. C'est un exercice fantastique. Ce ne doit pas nécessairement être un mur.
Ça peut être un arbre, le mur de votre garage, mais bon, c'est ce que vous devez utiliser. Et bien sûr, vous devez sentir votre propre force. Vous pouvez utiliser un sac de boxe ou un mannequin, mais c'est ça l'idée. Bien, l'angle ou le plan suivant, ce sera le plan vertical. Il y a seulement deux directions, vers le haut ou vers le bas. C'est cela, il y a seulement deux directions sur le plan vertical. Voyons comment cela fonctionne. Quel type de coups de pied verticaux pouvons-nous faire? Nous allons voir le premier, qui est très commun dans les arts martiaux. Il est en face de moi, et pour une raison quelconque, il a les jambes ouvertes. Nous pouvons faire ce qu'en karaté on appelle un coup de pied frontal rapide, direct à l'entrejambe. Et dans la rue, vous le donnerez avec tout le pied ou avec le tibia. J'ai peut-être eu une fois l'occasion de faire ce coup de pied en me battant contre un criminel. L'occasion ne se présente pas souvent, mais cela peut arriver. Si cela se présente, profitez-en. Ce sera probablement un seul coup de pied vertical, direct vers le haut. Je préfère faire le coup de pied frontal pour frapper et le stopper. Si j'essaie de frapper et qu'il bloque avec le genou, je vais me faire mal au tibia. C'est le danger d'un coup de pied vertical. Pourquoi donner un coup de pied vertical si nous pouvons en donner un frontal? Mais bon, comme je l'ai dit, si vous avez l'occasion, profitez-en. Je vais vous raconter une petite histoire qui concerne les coups de pied verticaux. Quand j'étais dans le groupe des Air Marshals aux États-Unis, il y avait un instructeur de tactique défensive avec lequel je ne m'entendais pas très bien. J'ai essayé de collaborer comme instructeur de tactique défensive, mais j'ai été instructeur de tactique défensive dans le monde entier et ils me refusèrent. Ce type et un autre dirent « Non, non, nous ne voulons pas de toi, même si ton curriculum était comme ça et le sien comme ça. » Pour écourter cette histoire, cette personne, que nous appellerons Bob pour lui donner un nom courant, était en train de donner un cours. Et la première leçon de Bob, c'était que lorsque vous êtes dans un avion, en train d'affronter un terroriste, l'avion est en mouvement. Il se peut que votre arme soit enrayée, qu'elle ne fonctionne pas. Voici la première chose que Bob recommandait. C'est ce qu'on enseigne aux Air Marshals dans le bureau de Los Angeles. C'était donner le premier coup de pied au menton et ensuite continuer pour renverser. Bien sûr, beaucoup de Marshals disent que ça ne vaut rien. Pourquoi faut-il frapper quelqu'un au menton? Je peux le faire. Observez. Je peux le faire. Mais je ne me sens pas à l'aise avec des jeans parce qu'ils me serrent. Imaginez, avec un avion en mouvement, l'adrénaline monte. J'ai peur. Allons, laisse-moi respirer. Même s'il se trouve comme ça, que va faire un terroriste? Il va essayer de bloquer. Vous n'allez absolument pas le frapper, et vous voulez le frapper dans un espace de 50 cm. Cela n'arrivera pas. Il n'est pas nécessaire de dire que parfois, il vous arrive de penser qu'un agent du gouvernement est un professionnel, qu'ils savent ce qu'ils font. Mais c'est comme une école d'arts martiaux. Dans cette école d'arts martiaux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans cette école d'arts martiaux, si, ils savent ce qu'ils font. C'est la même chose avec le gouvernement. C'est un coup de pied vertical que vous n'allez presque jamais faire. Vous n'allez pas lancer un coup de pied à la tête. Vous pouvez l'utiliser dans cette situation. Je suis au sol, il vient me chercher. Ça va, c'est un coup de pied vertical. Et nous le pratiquons dans le cours de survie au sol. C'est ce que l'on fait. Je ne vais pas donner un coup de pied vers le ciel. Tout ce qui monte doit descendre. Une autre technique que nous pouvons utiliser quand nous donnons des coups de pied verticaux, c'est l'écrasement du pied. Si quelqu'un se trouve au sol, nous le frappons du pied. Imaginons qu'il est par terre et que nous continuons de lutter. Je suis chez moi et ma famille est dans l'autre pièce. À aucun moment, je vais permettre à ce type de se relever, surtout s'il tient un couteau de boucher et qu'il veut me poignarder. Si je vois quelqu'un avec une arme comme celle-là, je peux utiliser la force létale. Vous pouvez utiliser la force létale légalement pour vous défendre. C'est une loi internationale. Vous avez le droit de vous défendre. Bien, la technique la plus facile du monde, tout ce que je dois faire, c'est utiliser ceci
juste sur sa tête. Regardez comme c'est facile. Et avec le talon de votre botte, vous lui écrasez la tête. S'il était ici, vous écrasez sa zone pelvienne. Si je suis ici, je lui écrase les côtes. Mais l'idée, c'est lever la jambe et écraser. Nous allons voir comment on fait cela avec l'équipement adéquat. Nous avons ici Christophe et au sol, nous avons un bouclier pour frapper. Nous ne devons pas nécessairement utiliser ceci. Ça peut être également un mannequin d'entraînement. Et vous pouvez imaginer toutes les situations que vous voulez. Si vous voulez simuler un coup de force létal, quelqu'un qui a un pistolet, etc. C'est ça. C'est le coup. Nous allons parler de cela un instant. Quelle est la difficulté de ce coup? Vous levez la jambe, vous écrasez l'objectif avec votre pied. Vous vous rejetez un peu en arrière et vous faites ce que vous devez faire. Où est la difficulté? Bien, je peux vous dire une chose. On peut enseigner ceci à n'importe quel élève de 8 à 64 ans. Et en 30 secondes ou une minute, ils sont déjà en train de perfectionner la technique. Si vous leur donnez 1 ou 2 semaines, ils peuvent devenir plus forts. Mais regardons les choses en face. Nous savons tous ce qu'est un écrasement de pied. Regardez, vous n'avez jamais essayé de tuer un insecte, ou quelque chose qui essaie de vous mordre, ou d'éteindre quelque chose qui brûlait. Nous savons tous comment écraser. Quand je vais à une école d'arts martiaux et que je dis à l'instructeur « Eh, je veux apprendre à me défendre », et qui me dit que je vais avoir besoin de 3 à 5 ans pour apprendre à me défendre, moi, comme instructeur du reality-based, je lui demande « Vraiment? Combien de temps faut-il pour apprendre à écraser du pied? » Je crois que vous savez tous le faire. Vous avez simplement besoin qu'on vous guide un peu pour maintenir l'équilibre et revenir à la position de combat. Et cela, vous pouvez l'apprendre en quelques minutes. Bien, ma philosophie personnelle pour enseigner la méthode reality-based, c'est « ça ne vous prendra pas des années. Vous pouvez apprendre à vous défendre en quelques jours. » Tout le monde peut apprendre ces techniques. Elles sont faciles, et si vous pensez que ça vous prendra des années, c'est une erreur. Avec ce système, c'est facile, et c'est ce système que j'ai enseigné à la police. Et c'est le type de système qui fonctionne. Ainsi que continuez avec lui. Le plan d'attaque suivant, ou l'angle d'attaque, est l'angle diagonal. Quand il s'agit de l'angle diagonal, il n'y a que 4 directions. C'est comme un grand X. En bas à droite et en bas à gauche, en haut à droite et en haut à gauche. C'est cela, il y a seulement 4 directions sur le plan diagonal. Revenons à l'époque où j'apprenais le karaté japonais Ryubukai, le kickboxing Thai et le Kenpo. L'un des coups de pied les plus importants était le coup de pied circulaire. Il y a des gens qui l'appellent coup de pied latéral. C'est la même chose dans la boxe française ou en kickboxing Thai. Tout le monde l'utilise et on fait comme ça. Allons-y. C'est cela. Bien. Normalement, il vient en direction circulaire et habituellement, quand on le fait, on doit tourner le pied et venir se replacer. On doit frapper avec le coup de pied ou certains pratiquants de kickboxing frappent avec le tibia. Bien, nous allons ajouter 2 nouveaux éléments à la situation. Ici, nous avons un escalier. Et je veux que Christophe frappe l'escalier aussi fort que possible, ici, sur le coin. Allons. Tu ne veux pas. Christophe ne veut pas frapper l'escalier pour des raisons évidentes. L'escalier est dur, et s'il s'agit de frapper le coin, il peut se casser le pied ou le tibia. C'est dur, évidemment, ça fait peur. Bien. Pourquoi ferions-nous ça dans un combat réel? Pourquoi allez-vous frapper avec la partie la plus fragile de votre pied? Vous êtes-vous déjà cogné le tibia sur le pied d'une table? Ça fait mal, non?
C'est ce que vous pensez à la minute suivante, la douleur au pied. Pourquoi allons-nous faire quelque chose comme ça? Nous ne le ferons pas. Laissez-moi vous montrer le coup diagonal. Je vais maintenant vous enseigner les coups de pied diagonaux avec l'aide de Adrian. La seule fois que vous pourrez utiliser les coups de pied diagonaux, c'est, par exemple, si lui et moi nous sommes comme ça, et que, pour un coup frontal, il n'y a pas un bon angle. On pourrait frapper, même si ce n'est pas l'endroit correct. Pourquoi? Parce que bien que ce soit son centre de gravité, je pourrais encore lui faire mal. Nous allons faire un coup de pied diagonal pour une raison. Évidemment, c'est très semblable à un coup de pied circulaire. Mais observez la différence. Observez ma jambe d'appui. Elle ne tourne absolument pas. Je frappe mon objectif. Et simplement, je vais de A à B. Et j'utilise cette partie de mon pied. Et si en plus, je porte des solides bottes, comme maintenant, je peux le frapper avec la pointe du pied. C'est un coup de pied diagonal. Et pourquoi? Parce que quand je suis face à lui, la jambe se déplace en diagonale. Elle se déplace parfaitement sur un plan diagonal. Je n'ai utilisé ce coup que dans une situation réelle, quand un prisonnier essaya de me frapper. Il allait me donner un coup de pied. Je me suis rendu compte de ce qu'il allait faire et j'ai utilisé ce coup pour le bloquer et en même temps l'atteindre à l'entrejambe. Et à ma grande surprise, cela ne l'affecta pas. Je ne sais pas pourquoi, car j'ai frappé fort. Mais souvent, nous pensons, quand nous donnons à quelqu'un un coup de pied à l'entrejambe, qu'il va tomber. Et non. Peut-être ont-ils été castrés, qui sait. Je ne me rappelle plus quel était le problème, mais j'ai dû appliquer d'autres techniques. Bien, Adrian va placer le bouclier. Il va le placer bas pour que je puisse pratiquer ceci. Et continuer avec les coups. C'est un coup de pied et la suite. Observez comme c'est facile. Il n'y a rien de compliqué à cela. Évidemment, je le ferai avec l'autre jambe s'il change de place. Place-toi de l'autre côté. Et une fois de plus, je peux faire le coup de pied frontal. Oui, et il fonctionne. Mais que se passe-t-il si je fais ceci? Pour avoir plus d'espace, je dois me lever comme ça, et en le faisant, mon corps est porté en arrière. En réalité, ce n'est pas une bonne situation, parce que je suis déséquilibré et je n'ai pas de puissance. Essayez-le vous-même, et vous verrez qu'on n'a pas de puissance. Il se peut que vous arrêtiez quelqu'un de faible. Mais essayez avec quelqu'un qui a été 2 ans en prison et qui veut vous donner une raclée. Je ne recommande pas l'usage de la jambe avant. Que se passe-t-il avec les coups de pied diagonaux vers le bas? Ai-je ou pas l'habileté de les donner? Je ne vais pas faire comme Jean-Claude Van Damme, qui saute et frappe vers le bas. Ça fait bien dans un film, mais ça ne fonctionne pas dans la vie réelle. En réalité, je peux éliminer les coups de pied diagonaux vers le bas. Je peux faire ça avec la main. Je peux donner un coup ou faire un blocage avec la main en diagonale vers le bas. Mais on ne fait pas cela avec les jambes. Bien, si j'étais là tombé par terre et qu'il me tenait une jambe, ça va, ça fonctionne. Parce que maintenant, il est en bas et moi en haut. Je répète, le combat réel est une question de pouces et d'angle, de centimètres et d'angle. Il dépend d'où vous vous trouvez à chaque moment et de ce que vous faites. Observez maintenant le diagramme. Vous voyez maintenant tous les angles ensemble. Devant, derrière, horizontaux, verticaux, diagonaux. Quel endroit du corps humain que nous pouvons attaquer manque-t-il? C'est cela. Nous avons couvert les 360 degrés d'attaque du corps humain. Si vous trouvez un autre angle pour attaquer le corps humain, splendide. Mais cela n'arrivera pas. Comme je l'ai mentionné en parlant des coups et des blocages avec la main, il y a beaucoup de minutes d'angle. Il y a beaucoup de points intermédiaires entre 2 angles. Mais si par exemple, c'est un angle qui semble horizontal, mais va légèrement en diagonale, qui donc cela importe-t-il? Nous n'allons pas nous arrêter sur ça. Ne restez pas bloqués sur les minutes des angles. Nous nous concentrerons sur les directions primaires.
Nous allons continuer de parler de comment utiliser nos genoux et même comment utiliser notre derrière pour donner des coups et faire des blocages. Mais avant de continuer, je vais parler de l'élément numéro 10 de mon système métrique. Comme je vous l'ai montré, il y a seulement 10 manières de frapper quelqu'un, du moins avec les pieds. Quand vous allez au cours de karaté, de Krav Maga et d'arts martiaux du genre, ils commettent tous une erreur semblable. Ils disent, je peux vous enseigner 500 manières de donner un coup de pied à quelqu'un. Je vais vous enseigner 200 manières de donner un coup de genou à quelqu'un. Je vous ai déjà enseigné qu'il n'y a que 10 directions primaires. Il n'y a donc que 10 manières de donner un coup de pied à quelqu'un. J'ai parlé avec des centaines de soldats et de policiers. Ils m'ont tous dit qu'ils n'avaient jamais utilisé plus de types de coups de pied que ceux que j'ai mentionnés maintenant. Je n'ai jamais entendu parler de coups de pied double sauté, de coups de pied avec rotation. Je n'ai jamais entendu les gens ayant pris part à des combats en parler. J'ai entraîné des gens pour le combat, pour l'Afghanistan et Irak. J'ai fait partie de l'opération Enduring Freedom et je sais de quoi je parle. Pourquoi y a-t-il des instructeurs qui nous parlent de centaines de manières de frapper quelqu'un? Logiquement, nous pensons d'abord qu'ils ne connaissent rien de meilleur. Ils ne savent pas qu'il y a seulement 10 manières de frapper quelqu'un. Deuxièmement, c'est son négoce. Les arts martiaux sont un grand négoce en pleine croissance. Si je veux que quelqu'un continue de me payer, je lui dis qu'il y a des centaines de manières de frapper quelqu'un, parce que cela lui prendra beaucoup d'années pour que je puisse toutes les lui enseigner. En réalité, c'est simplement une petite variante de ce qui existe déjà. Par exemple, vous changez la manière de mettre le pied, ou vous le faites de manière plus spectaculaire, et cela vous prend des années. Mais quand les élèves viennent me voir, et je dois leur donner un cours de tactique défensive, je vous enseignerai tout ce que vous devez savoir sur les coups de pied en 8 heures. Évidemment, c'est un DVD d'1 heure. Dans mon cours, nous couvrons certains détails de plus, mais ce sont les mêmes coups de pied. Après avoir enseigné cela, il n'y a rien de plus. Il n'y a aucune solution magique. C'est ce que vous allez utiliser dans un combat réel. C'est ce que vous allez utiliser pour sauver votre vie. Et bien sûr, les gens veulent toujours tout compliquer. Ils parlent de coups de pied avancés. Ça existe, les coups de pied avancés? Non. Les coups de pied sont seulement des coups de pied. Et ceux-ci sont ceux que vous allez utiliser pour sauver votre vie. Il y a des gens qui viennent apprendre des coups de pied et nous travaillons avec eux seulement un jour. Mais quand ils s'en vont, je suis sûr qu'ils ont acquis le matériel suffisant pour sauver leur vie. Dans la rue, il n'y a pas de centaines de manières de donner un coup de pied à quelqu'un et de sauver sa vie. Il y en a seulement 10. Ça va. Nous avons ici Mike pour faire les coups de pied et Christophe pour tenir le bouclier. Je vais vous montrer maintenant les 10 manières de donner les coups de genou. Et nous allons vérifier nous-mêmes ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Bien, tiens le bouclier, Chris. Donne un coup de genou frontal. Bien. Mike a lancé son genou et de cette manière, il a frappé directement l'objectif et a continué parce que la distance est courte et qu'il peut continuer de frapper. Le plus important, c'est qu'il a utilisé sa jambe arrière. Pourquoi n'a-t-il pas utilisé sa jambe avant? Parce qu'elle n'a pas de puissance. C'est inutile. Il faut un élan pour frapper ici. Qu'est-ce que le contraire de vers l'avant? Vers l'arrière. Dès lors, place-toi par là et donne un coup de genou vers l'arrière. Il ne peut pas le faire. OK? Place le bouclier un peu plus bas. Ça va. Je peux le frapper avec la partie arrière de mon genou, mais je n'ai pas de force ici. Je ne peux pas stopper quelqu'un qui m'attaque. Dès lors, oubliez ça. Je peux, en connaissant les angles, savoir ce qui fonctionne ou pas. Dès lors, oubliez cette option. On peut peut-être le faire, mais ça ne fonctionne pas dans un combat réel. Nous avons fait vers l'avant et vers l'arrière. La chose suivante que l'on peut faire, c'est en horizontal. Donne un coup de genou horizontal. Il ne peut pas. Premièrement, le genou ne se plie pas dans cette direction.
La seule chose que je peux faire, c'est lever le genou et le tourner comme ça. C'est un mouvement horizontal. Nous pouvons le faire vers la droite ou vers la gauche. Et je suis sûr qu'il y a des instructeurs d'arts martiaux qui enseignent que si cet homme a un couteau, on peut bloquer de cette manière. C'est absolument fantaisiste. Le coup de genou horizontal ne fait donc pas partie de notre arsenal. Voyons le coup de genou vertical. Pouvons-nous faire ceci? Nous allons faire un coup de genou vertical. Tout le monde sait cela. Quand on fait du kickboxing thaï, il y a beaucoup de coups de genou vers le haut. Si vous le frappez bien, vous pouvez le renverser. Voyons le coup de genou vertical vers le bas. Pouvons-nous faire ceci? Bien. Disons que je suis en train de me battre contre un adversaire ici, et je le renverse. Il y a deux choses que je peux faire maintenant. Force de contrôle, je place mon genou sur lui, et maintenant, je l'arrête. Je le tiens sur le ventre. Bien, je peux utiliser mon genou pour contrôler quelqu'un. C'est une technique très intéressante. Ou bien, disons que je le renverse, et il essaie de me tuer. Maintenant, je peux faire mon coup vers le bas. C'était avec le pied. Si je veux utiliser une force mortelle, je frappe à la poitrine et je peux rompre ses côtes et bloquer ses poumons. Ou je peux le frapper au cou et lui rompre le cou. Évidemment, c'est une force mortelle. Dès lors, oui, vous pouvez donner un coup de pied vertical vers le bas. Voyons le coup de genou diagonal. Pouvons-nous le faire? Bien, de l'autre côté. Bien, ça fonctionne. Nous allons faire des coups de genoux diagonaux vers le bas. Non, ça ne fonctionne pas quand vous êtes debout. Y a-t-il une autre manière? Non, il n'y en a pas. C'est tout. En réalité, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec le genou. Nous avons essayé chacune des 10 directions. Vous pouvez choisir une technique que vous connaissez et c'est ce que vous devez faire. Les techniques que vous connaissez, essayez de les faire vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas, en diagonale. Et vous verrez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous allons maintenant parler des blocages avec les jambes. Évidemment, si quelqu'un essaie de vous donner un coup de pied, vous devez savoir comment le bloquer. Il y a eu des combats où les gens ont essayé de me frapper, et j'ai eu la chance, et jamais ils n'y sont arrivés. Évidemment, cela peut arriver un jour, mais jusqu'à présent, j'ai réussi à bloquer tous les coups de pied. La majorité des gens ne donnent presque jamais de coups de pied, que vous le croyez ou pas. Dans la majorité des coups, vous ne verrez jamais un coup de pied. Cela arrive parfois, mais probablement le 2% des fois. Nous avons ici Adrian qui va faire le rôle du méchant. Et il va faire le coup de pied de rue typique, qui va vers le haut, normalement vers l'entrejambe. La première technique que je vais vous montrer est celle que l'on appelle parade de pied. Tout ce que j'ai fait, quand j'ai vu qu'il essayait de donner un coup de pied, j'ai vu qu'il le télégraphiait. Cela signifie que vous voyez ses intentions avant qu'il ne le fasse. Quand il envoie son coup de pied, je mets mon pied comme ça et je le bloque. La seule chose à laquelle je pense, c'est à préserver mon centre de gravité et j'essaie d'intercepter son pied et tout ce que je fais, c'est mettre mon pied comme ça et protéger mon centre de gravité. C'est ce que nous appelons un coup de parade du pied, où vous utilisez le dos de votre pied pour bloquer n'importe quelle partie de son pied. Nous verrons maintenant une autre situation. Peu importe ce qu'il fait, ce que je vais vous montrer fonctionne dans n'importe quelle situation et on l'appelle blocage du genou. Et je peux être ici, à discuter avec lui. Et quand il essaie de frapper, j'utiliserai mon genou pour l'en empêcher. Essaie de me frapper à l'entrejambe. Et je continue. Tout ce que je fais, c'est lever la jambe, la placer sur ma ligne centrale et éviter qu'il ne me frappe à l'entrejambe. C'est aussi facile que ça en a l'air. Je ne laisse pas ma jambe lâche. Je l'applique comme ça, un peu. Si vous pratiquez, ça vous viendra spontanément. Il attaque, je le bloque comme ça, et ensuite j'essaie de le frapper.
Nous allons voir maintenant ce qui se passe quand un bon pratiquant d'arts martiaux essaie de vous frapper. Nous allons voir ce que nous faisons avec ça. Mike envoie de bons coups de pied. Il a pratiqué les arts martiaux durant des années et il donne donc de bons coups de pied hauts. Et maintenant, nous allons voir comment fonctionne le blocage du genou avec quelqu'un qui pratique les arts martiaux traditionnels. Maintenant, il essaie de me frapper à l'estomac. Bien. Je peux essayer de bloquer avec mon genou. C'est une zone très haute et il m'est difficile d'arriver. Et non seulement cela. Si je reste avec une jambe levée, je peux perdre mon équilibre. C'est une règle générale. La règle générale dit « Utilisez vos jambes pour bloquer tout ce qui va en dessous de la ceinture et utilisez vos bras pour bloquer tout ce qui va au-dessus de la ceinture. Ou alors échappez. » Mais pour connaître ces blocages, ce qu'il faut faire, c'est voir la vidéo des coups et des blocages avec les mains. Donc, s'il essaie de donner un coup à mon estomac, simplement bloquez-le ou écartez-le. S'il essaie de me frapper à la tête, avec un coup de pied circulaire ou quoi que ce soit, simplement je bloque et j'avance. Vous pouvez, bloquez-le avec la jambe, bloquez-le avec les jambes, si vous pouvez lever les jambes aussi haut. Mais, que vous le croyez ou pas, ce sont les deux choses que vous devez faire pour bloquer un coup de pied. Bien, pour le faire avec les jambes, je bloque avec le pied comme ça, ou je bloque avec le genou. C'est ce qui vous servira pour protéger le bas de votre corps. Pour les coups plus hauts, écartez-vous ou utilisez les bras. Bien, parlons des coups de pied. Il y a beaucoup de coups de pied que nous utilisons au sol. On les utilise pour beaucoup de choses différentes. Ce sera la même chose, car cela a à voir avec les 10 angles. Et je vais vous faire une petite démonstration. Essayez de me frapper. Mais bon, vous savez quoi? On peut voir ça dans mon DVD de tactique policière au sol. Et nous n'allons pas revoir le même matériel. Mais évidemment, vous pouvez utiliser les coups de pied au sol si nécessaire. Bien, ici nous avons Mike et Christophe. Et ils vont montrer les choses que la majorité des écoles d'arts martiaux traditionnelles font un peu partout dans le monde. C'est comme ça que les gens apprennent à se battre ou à affronter les autres. Nous allons donc vous donner une idée de ce qu'on voit dans les arts martiaux traditionnels. Parce que certains de ceux qui sont en train de voir ceci n'ont aucune expérience en arts martiaux ou ne sont jamais allés dans une école de kung-fu ou de karaté, qui font plus ou moins ce qu'ils vont faire. Préparez-vous. Allez-y. Ça va, arrêtez. Revenez à la position. Pour beaucoup d'écoles d'arts martiaux dans le monde, c'est ça l'idée de leur entraînement de la self-défense. Est-ce cela que vous voyez dans un combat de rue? Est-ce comme ça que se passent les choses? Vous n'aurez pas votre instructeur pour vous donner un signal. Vous ne pourrez pas faire tous ces jolis coups de pied. Il n'y aura pas ce que l'on appelle le contact partiel ou semi-contact, parce que son visage n'est pas complètement couvert. Ils peuvent utiliser un autre équipement. Nous pouvons même frapper plus fort. Mais ils ne frapperont probablement pas très fort au début, parce qu'ils pourraient se blesser. Maintenant, nous allons voir comment on s'entraîne en reality-based. Ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire. Je vais expliquer les règles maintenant. Mike est dans un bar et il va commencer à se battre avec Christophe. Il va aller vers Christophe en disant « Hé, c'est quoi ton problème ?» Et il va commencer à le pousser. Christophe doit se protéger. Tu dois alors faire quoi que ce soit pour te libérer de lui. Te battre contre lui comme tu veux. Tu dois gagner. Tu dois gagner. Vous comprenez? Tu commences à te battre, tu essaies de te défendre. C'est la première fois. Il n'y a pas d'antécédent. C'est la première fois que je donne cette instruction. Allez, Mike. Bien. Levez-vous. C'est typique. Ce n'est pas préparé. Et quel type de coup de pied avez-vous vu? Il n'a pas donné de coup de pied haut. Il n'a pas eu le temps pour les coups de pied haut.
Il a pu donner un bon coup de genou. Ensuite, un autre coup de genou, mais la majorité ont été des coups de main. Dans une situation réelle, vous vous en rendrez compte. De tous les combats dans lesquels je me suis retrouvé, dans très peu, j'ai réellement utilisé les jambes. Je l'ai fait, mais je l'ai probablement fait dans un combat sur 10. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu l'occasion. Je n'ai pas voulu me risquer en faisant quelque chose de stupide, alors que ma vie était en jeu. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que doit être votre entraînement. Et combien de temps ça a duré? En 5 secondes, le combat était terminé. Il était au sol, il pouvait s'enfuir, beaucoup de choses pourraient se passer. Mais dans une école d'arts martiaux, les combattants jouent entre eux comme un chat et une souris. Ce n'est absolument pas réaliste. Ce n'est pas basé sur la réalité. Posez-vous une question. Pourquoi le système reality-based de Jim Wagner a-t-il autant de succès? Pourquoi tant de gens dans le monde le pratiquent-ils? Vous venez de voir le système métrique de Jim Wagner pour coups de pied et de jambes. Et vous avez vu mes autres DVD. Ça a du succès parce que c'est facile. Tout le monde peut apprendre. J'ai enseigné à une petite fille israélienne de 12 ans. Le père voulait qu'elle apprenne à survivre. Et sa famille voulait aller vivre hors de Los Angeles pour que je puisse enseigner à la famille. J'ai instruit cette fillette. Et à la fin de la journée, elle était capable de se battre et de faire tous les mouvements. J'ai enseigné à des personnes âgées, à des aveugles. J'ai enseigné à des soldats, à des équipes de SWAT et à beaucoup d'autres. Et la raison pour laquelle ces gens veulent apprendre mon système, c'est parce que c'est facile, ça fonctionne, et la majorité du temps dans la vie, vous voulez que les choses soient faciles. Quand vous conduisez et qu'un enfant croise la rue devant vous, derrière sa balle, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de difficile. Vous ne pouvez choisir qu'entre 3 choses. Tourner à droite, à gauche ou freiner. Il n'y a pas 100 manières de résoudre la situation. Il suffit de 3 possibilités pour la résoudre et éviter d'écraser l'enfant. La même chose avec les coups de pied. La même chose avec les coups de poing. Vous n'avez pas besoin de 100 techniques. Vous avez besoin de techniques suffisantes pour vous aider à survivre. C'est exactement ce que je vous ai enseigné. Les arts martiaux ne sont pas difficiles. Il y a des gens qui les rendent difficiles. Mais mon système reality-based est simplement cela, basé sur la réalité.